أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. C'est le verset de Surat al-Baqarah à la suite du commandement, c'est-à-dire de mois de Ramadan. Nous trouvons ce verset. Mais si nous lisons ce verset comme un verset isolé, on peut généraliser, c'est-à-dire l'importance et la bénédiction des jeûnes. Alors, Dieu dit dans ce verset, quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le savez. Donc on peut prendre ici le jeûne comme un jeûne, c'est-à-dire général. Ce n'est pas seulement ou spécifiquement le jeûne du mois de Ramadan. Alors Dieu dit ici que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane qui est adulte et puis qui a une bonne santé. Mais en ce qui concerne l'institution du jeûne, office d'acte d'adoration du jeûne, Dieu dit, même hors du mois de Ramadan, au cours de toute l'année, alors il faut savoir que c'est lui qui nous a créés. Il connaît très bien quelle chose est bénéfique pour nous et quelle chose c'est-à-dire n'est pas bénéfique pour nous et nuisible. Concernant le jeûne, Dieu dit, le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le saviez. Alors nous trouvons, et cela est aussi mentionné par le Messie premier, que observer le jeûne, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, et la pratique des prophètes, des messagers et des saints parmi les êtres humains. C'est un mujahada, une lutte particulière, dans la quête de Dieu, notre Créateur, pour avoir, c'est-à-dire sa proximité, pour s'approcher de lui, pour se purifier, pour se réformer, c'est-à-dire pour être illuminé. C'est pour ça que le Messie premier dit qu'en ce qui concerne le jeûne, c'est un moyen d'éclat du cœur. C'est transfiguration, c'est-à-dire du cœur. Parce que les fruits du jeûne sont des vrais rêves, des visions. C'est pour ça que le Messie premier lui-même, il a fait une fois plusieurs, c'est-à-dire consécutivement, il a observé le jeûne pendant plusieurs mois, avec cette idée. Alors, comme j'avais mentionné dans le premier dars de cette année de Ramadan, que nous allons, c'est-à-dire apprendre la vie, le caractère, la personnalité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différents aspects de la vie humaine. Et comme il est un exemple, un modèle pour nous, il est guide pour l'humanité entière, alors certainement nous trouverons, c'est-à-dire beaucoup de choses comme une leçon pour nous, comme un exemple à suivre. Concernant les jeunes, nous trouvons, c'est-à-dire dans le livre des hadiths, c'est-à-dire la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les jeunes hors du mois de Ramadan. C'est pour cela il a voulu que ses suivants musulmans le suivent afin qu'ils puissent marcher, c'est-à-dire, vers Dieu en suivant, c'est-à-dire sa pratique. Une fois, il a dit que même si vous avez observé le mois de Ramadan, mais si, après le Eid, vous faites 6 jours de jeûne, c'est-à-dire supplémentaires, après le mois de Ramadan, donc vous allez avoir énormément de récompenses. Il dit, Man sama Ramadana summa atbahu sittan min shawalin kana ka sayamid dahri. Quiconque jeûne
le Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Pourquoi? Parce que nous trouvons un verset du Saint-Coran que Dieu dit « Man jaa bil hasanate falahu ashru amthaliha » Surat An-Nam, verset 161. Quiconque fera le bien en recevra 10 fois autant. Donc si 30 jours de mois de Ramadan et 6 jours, ça devient 36 jours. Et multiplié par 10, chaque acte est récompensé par 10 fois. Donc ça signifie que 360 jours, il a jeûné. Donc l'année entière. C'était le désir de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent ce conseil de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela aussi montre que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous conseiller, exhorter, que quand vous avez accompli, fini, observé quelque chose, un acte, c'est-à-dire d'adoration obligatoire, que ne soyez pas fatigués. Ne pensez pas que c'est assez. On n'a rien à ajouter. Il a dit, faites quelque chose surrogatoire, supplémentaire. Ainsi, ce bien, ce jeûne, c'est-à-dire sans obligation, mais de votre bon gré. Okay? Comme Allah a dit dans le verset que je viens de citer, récité au début de mon dars, Man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, que quiconque fera le bien à son bon gré. Okay? Maintenant, lorsque nous étudions la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons combien il était, c'est-à-dire combien il avait désir et souhait et détermination et volonté pour observer les jeûnes. Bien avant, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire qu'Allah a prescrit le mois de Ramadan, c'est-à-dire en islam. Il observait, c'est-à-dire une diversité de sortes de jeûnes. Même si les Arabes observaient les jeûnes, les Juifs observaient les jeûnes les autres jours. Parce que les Arabes qui habitaient autour de la Mecque, certainement, ils auraient une pratique de leurs ancêtres, okay, on peut dire. Mais il y avait quand même des jours pour observer les jeûnes. Donc nous trouvons que, à part le 6 jours du Shawwal après le Ramadan, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam observait, alors, selon le hadith de Muslim, c'est-à-dire il y avait le jeûne de 9e Zulhijjah, le jour de Arafat. Okay, nous trouvons aussi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et le 10e de Muharram, on dit le jeûne de Ashura, 10e jour de Muharram qui est, c'est-à-dire maintenant un mois de calendrier islamique lunaire. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, il observait. Donc on trouve que toute pratique qui était saine, bénéfique, utile, okay, pour les valeurs morales et spirituelles, okay, qu'on peut trouver, c'est-à-dire on peut obtenir l'amour de Dieu, la proximité de Dieu. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas que qui le pratique. Okay? Il avait envie de le pratiquer. Les Arabes pratiquaient une bonne chose alors, et quand il a appris, il a su, il a commencé à pratiquer le 10e jour de Muharram comme le jour d'Ashura. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine, alors il a appris que les Juifs jeûnent le 10e jour de Muharram pour commémorer, c'est-à-dire la délivrance de Moïse de tyrannie de Pharaon. Alors, voyez, quelle bonne réaction il a montré à ce moment-là. Il n'a pas vu que c'est parce que les Juifs le font, donc les Juifs souvent n'aiment pas le Saint-Prophète ou l'islam, ils sont contre l'islam. Mais il a dit, oh, si, c'est-à-dire ils le font, nous sommes, c'est-à-dire plus proches de Moïse que les Juifs. Donc il a préféré de le suivre, de le faire.
Il a ignoré complètement cette pratique de la part de quel peuple. Donc, il a commencé à faire, et nous trouvons, c'est-à-dire dans le livre de hadith qu'il observait. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours consécutivement. On dit Ayam Biz, que chaque mois, le 13e, le 14e et le 15e, c'est-à-dire nuit de la lune de chaque mois, on dit que c'était le somme de Ayamul Biz, lorsque la lune est pleine et très claire. Nous trouvons ce hadith dans le livre de hadith Sunan Nasa'i, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam observait les jeûnes, 3 jours de jeûne chaque mois, 13e, 14e et 15e. Puis nous trouvons aussi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam observait le jeûne le lundi et le jeudi, 2 jours de semaine. Et dans le hadith, le livre de hadith Jami' Tirmizi, nous trouvons qu'il observait, mais avec quelle intention? Il dit que les œuvres de l'homme sont présentées auprès de notre Seigneur, auprès d'Allah. OK? Pendant ces 2 jours. Alors, j'aimerais bien que mes pratiques, mes œuvres soient présentées auprès d'Allah le jour que je suis en jeûne. OK? Pour chercher plus en plus de bénédictions, OK, de cet acte d'adoration de jeûne. Puis, nous trouvons aussi, c'est-à-dire une parole concernant le jeûne pendant le mois de Muharram. Nous trouvons que il y a c'est-à-dire une particularité de jeûner dans le mois de Muharram. Alors, nous trouvons aussi dans le hadith de Bukhari que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plusieurs jours de jeûne dans le mois de Shaban, qui est le mois précédent que le Ramadan. Avant le Ramadan, alors le mois de Shaban ça était tel qu'il observait plusieurs jours. On n'a pas trouvé, c'est-à-dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam observait tas de jeûnes dans un autre mois que le Shaban. Oui, cela nous donne une idée. C'est selon la nature humaine. Par exemple, c'est-à-dire ceux qui font le sport, et puis ils participent dans les différentes sortes de championnats de jeux. Toute l'année, ils font entraînement. Mais plus en plus, ils sont proches de leur championnat et leur marche. Donc, ils font beaucoup plus de pratiques, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus d'exercice physique, OK, pour être actifs, solides, c'est-à-dire pour pouvoir mieux jouer le jour de championnat ou le jour de match. Voyez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Ramadan est le jeûne de tous les jours. Alors, il observait les jeûnes dans le mois de Shaban plus qu'il observait dans les autres mois. Puis nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, avait aussi mentionné Saoum Daoudi, ça veut dire le jeûne de Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, cela signifie qu'il observait beaucoup de jeûnes. Comme nous venons de mentionner, que c'est la pratique des prophètes et le messager divin et le saint. Alors, Daoud alayhi salam observait un jour, OK, et le jour suivant, il faisait le pause, il n'observait pas. Et puis, donc un jour observait les jeûnes, l'autre jour n'observait pas les jeûnes, sont appelés le Saoum Daoudi, le jeûne de Daoud alayhi salam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, des fois, il observait le jeûne de Vissal, sommet Vissal. Vissal signifie que sans aucune interruption. Donc, il observait les jeûnes sans, c'est-à-dire faire l'iftar, il continuait. Okay.
Mais lorsque les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu que le Saint-Prophète pratique, ils ont aussi eu, c'est-à-dire envie et désir de suivre très étroitement le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu le faire. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith de Bukhari, il a interdit. Nous trouvons que Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala nous rapporte Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha anil fisale, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit le jeûne continu, sans aucune interruption, chaque jour. Les gens demandèrent au messager d'Allah, jeûnes-tu continuellement? Ça veut dire que vous jeûnez continuellement et vous nous interdisez? Ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est surrogatoire, optionnel. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je ne suis pas comme vous. Je suis nourri et abreuvé par Allah. Peut-être à travers les visions ou les rêves, mais pas physiquement. Cela signifie aussi qu'Allah lui donne, c'est-à-dire la force extraordinaire qu'il pouvait subir et tolérer, c'est-à-dire et vivre malgré, c'est-à-dire une faim ou une soif, c'est-à-dire insupportable. Alors, c'était la grâce particulière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cela. Voyez combien le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était actif et envieux même et avait désir d'observer le mois de Ramadan. Pour lui, c'est-à-dire que toute l'année était le Ramadan, comme il observait les jeûnes. Et de plus, voilà, ce sont des jours que j'ai mentionnés que le Saint-Prophète particulièrement observait. OK? Tel et tel mois, un jour, tel et tel mois, c'est-à-dire chaque mois, 3 jours, Ayam Biz. Et puis, des fois, continuellement, c'est-à-dire commence à observer les jeunes. Mais des fois, nous trouvons que selon sa pratique quotidienne, après le tahajjud, aller dans la mosquée pour faire la prière de Fajr, il restait là-bas en faisant une majlis, séance de questions-réponses où il conseillait, il écoutait aussi les paroles de ses compagnons. C'était, c'est-à-dire quelque chose d'informel. Okay? Alors, après cela, il rentrait chez lui. Okay? Il demandait à son épouse s'il y a quelque chose comme le petit déjeuner. Alors, lorsqu'elle disait il n'y a rien à manger, donc le Saint-Prophète, il a dit ok, donc je jeûne aujourd'hui. Parce que comme depuis avant le Fajr jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas pris quelque chose, il n'avait pas mangé, il n'avait pas, c'est-à-dire bu quelque chose. Donc il a dit ok, donc je jeûne. Voyez, c'est-à-dire que cette pratique montre qu'il était quelqu'un qui était en quête de faire le bien. N'importe où il trouvait, de n'importe quelle manière, c'était possible pour lui, pour les actes d'adoration, surtout concernant le jeûne. Voilà, c'était la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis nous trouvons aussi sa pratique observée par ses compagnons, et nous trouvons dans le Sahih Bukhari, que des fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait, c'est-à-dire à observer les jeunes, il continuait, jusqu'à que c'est-à-dire les gens pensaient qu'il n'arrêtera jamais de jeûner. Et puis des fois, il cesse d'observer les jeunes, il continue comme il ne le fera pas. Donc, c'était aussi une pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les jeunes. Et cela est une leçon pour nous, est une exhortation pour nous, combien les jeunes sont bénéfiques et utiles, okay, pour notre spiritualité et la moralité, pour notre, c'est-à-dire être près et proche de Dieu. Notre maître sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait et quelle était sa pratique de jeûne. Donc, au moins, pendant le mois de Ramadan, nous devons être sincères et fidèles, sans chercher le prétexte, c'est-à-dire qui n'ont aucune importance,
et c'est-à-dire on n'arrive pas à observer les jeûnes du mois de Ramadan. Voyez, notre maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à observer les jeûnes. Donc, c'est aussi une leçon, un exemple, un modèle pour nous. Okay? Essayons d'être très réguliers, okay? Et avec toute sincérité, c'est-à-dire pour observer le mois de Ramadan, qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.